Il a fallu exactement 11 minutes entre le moment où Alice est montée dans ce train vide et celui où elle a compris qu'elle ne descendrait jamais. Elle était montée à la gare de Viroflay un peu avant minuit. Le dernier train de banlieue, direction Paris-Montparnasse. Un wagon désert, lumière blafarde, silence total. Elle s'était assise près de la porte, dos à la marche, écouteurs aux oreilles. Elle n'avait pas remarqué tout de suite qu'il n'y avait ni conducteur ni autre passager. À la 3e station, les portes se sont ouvertes. Personne n'est monté. Personne n'est descendu. Pourtant, le train est reparti. Alice a enlevé ses écouteurs. Plus de musique. Elle avait un drôle de pressentiment. Le train roulait trop doucement, comme s'il cherchait à ne jamais arriver. Elle a consulté son téléphone. Pas de réseau. Au moment où elle s'est levée pour changer de wagon, les lumières ont clignoté. Une fois, 2 fois. Puis tout est redevenu normal. Elle a souri nerveusement, s'est traitée de paranoïaque et a traversé la porte automatique. Le wagon suivant était identique. Vide, trop propre, trop silencieux. Elle a continué. Un wagon, puis un autre. Toujours rien. Ni graffiti, ni sac oublié, ni bruit de roulement normal. Le train roulait toujours, mais sans vibration, comme suspendu dans le vide. Au 4e wagon, elle a vu une silhouette assise au fond. Enfin. Mais en s'approchant, elle a senti quelque chose de travers. La silhouette ne bougeait pas. Même pas la tête. Même pas un souffle. « Excusez-moi » Pas de réponse. Alice a tendu la main, hésitante. La silhouette s'est écroulée d'un coup sec. Ce n'était pas une personne, juste des vêtements, posés là, soigneusement, comme si quelqu'un s'était évaporé dedans. Elle a reculé d'un bond. Une odeur étrange flottait dans l'air. Métal, rouille, sueur froide. Elle a couru, vers l'avant du train, à travers d'autres wagons tous vides, tous identiques, le même fauteuil taché, le même journal plié sur le siège numéro 6, la même publicité décollée, le même wagon, encore et encore. Elle a crié, personne, elle a frappé la porte du conducteur, fermée, opaque, elle a tambouriné jusqu'à se faire mal aux phalanges. Quand elle s'est retournée, elle n'était plus seule, une femme debout au milieu du couloir. Immobile, trop pâle, trop nette. « Vous savez où on va » a osé demander Alice. La femme a souri, lentement. Ses dents étaient noires. Alice a reculé. La femme a avancé, sans bouger les pieds, comme glissant. Alice a fui. Encore. Encore des wagons. Et puis, une porte qui ne ressemblait pas aux autres. Noire, mécanique, avec une serrure à combinaison. Elle a tenté de l'ouvrir. Rien. La voix a retenti derrière elle. Pas la voix d'une femme. Une voix grave, râpeuse, pas humaine. On ne descend pas d'ici. Pas tant qu'on n'a pas choisi. Elle s'est retournée. Il n'y avait plus qu'un couloir vide. Et puis, les lumières se sont éteintes. Toutes. Le noir absolu. Des pas, lourds, sur le toit du wagon. Quelque chose rampait au-dessus d'elle. Lentement. Comme un animal qui attend qu'on arrête de respirer. Alice s'est accroupie, recroquevillée, les mains sur les oreilles. Puis, un cri, aigu, terrifiant. Son propre cri, déformé, hurlé par la bouche d'une autre. Quand les lumières se sont rallumées, elle était à nouveau dans le premier wagon, assise à sa place. Écouteurs aux oreilles. Le train s'arrêtait à Montparnasse. Des gens montaient, une femme âgée, un homme en costume, une étudiante. Alice s'est levée. Elle a voulu sortir. Mais ses jambes ne bougeaient pas. Elle a regardé autour d'elle, son reflet dans la vitre. Ce n'était pas elle. C'était la femme pâle, celle aux dents noires. Et à la place du journal sur le siège numéro 6, il y avait ses vêtements, pliés, comme si elle s'était évaporée dedans. Le train est reparti.